Minouche, un peu sur ta droite, s'il te plaît. Merci. Dead, un peu plus, hein? Enfin, un peu moins. Bon, attention mes enfants, je compte jusqu'à 3, le petit oiseau va sortir. Attention. 1, 2, 3. Bastien, je vous ai déjà dit de ne pas abuser de la poudre lumineuse, n'est-ce pas? C'est parce que ça m'amuse, monsieur le comte. Ça vous amuse? Oui. Vous savez que c'est très dangereux? De toute façon, aujourd'hui, nous avons assez de lumière, nous n'en avons pas tellement besoin. Allez manger tout ce matériel. Allez, dépêchez-vous. Dépêchez-vous. Oui, monsieur. Attention, faites attention, vous répandez de la poudre, alors. Oui, monsieur. Faites attention, alors. Incroyable. Minouche, tu veux donner l'ombrelle à Dead? Non, ça ne va pas. Dead, rends l'ombrelle à Minouche. Plus bas, l'ombrelle. Plus bas, encore. Ah oui, mais alors là, je ne vois plus Dead. On pourrait peut-être la fermer. Oui, c'est une excellente idée. Bon, alors fermez l'ombrelle. Minouche, la tête par ici, l'œil par là. Non, la tête, l'œil. La tête, l'œil. Non, la tête. Et souris. Et souris, c'est ça, très, très naturel, ça. Excellent, très bon. Toi, non, tu ne souris pas. Toi, tu as le front haut, pas l'épigastre, le front, une allure, la boulardière. Oui, enfin, bon. L'ombrelle ne nous sert plus à grand-chose. Nous allons pouvoir l'acheter. Parfait. Bon. Bastien, est-ce que nous sommes prêts? Tout est prêt, monsieur le comte. Parfait. Avez-vous préparé dans les cuvettes les ingrédients chimiques recommandés par le manuel? Oui, monsieur le comte. Le bain révélateur? Oui, monsieur le comte. Le bain correcteur? Oui, monsieur le comte. Le bain fixateur? Oui, monsieur le comte. Le bain nettoyeur? Oui, monsieur le comte. Eh bien, c'est parfait. Alors, nous allons pouvoir faire notre mise au point. Oui. Allons-y. Oh, monsieur le comte. Oh, pardon. Excusez-moi. Est-ce que la pause dure longtemps, mon oncle? Oui, oh, mais non, c'est 1 minute. C'est un instantané. Alors, La mise au point est faite, monsieur le comte. faites voir. Bon, c'est pas mal. Dead, veux-tu te rapprocher un peu? Encore un petit peu. Voilà. C'est remarquable. Bon, très bien. Nous allons essayer une chose. S'il te plaît, Dead, veux-tu prendre ton vélocipède? Veux-tu monter dessus? C'est ça. Tu lâches les mains du guidon maintenant? Bon, non, ça va, relève-toi. Relève-toi et reprends la pause avec Minouche. C'est ça. Voilà. Où en sommes-nous? Où en sommes-nous? La plaque sensible est mise, monsieur le comte. Parfait, parfait. Bon. Bon, En train de... eh bien, nous allons pouvoir opérer. C'est parfait. Bon, attention. Alors, je vous recommande l'immobilité absolue. N'est-ce pas? Attention, je compte jusqu'à 3. 1, 2, 3. Attention. Immobilité absolue. On ne bouge pas. Et on sourit. Voilà. Bon, eh bien, alors, nous allons développer. Bon, alors développons. Oui. Dépêchons-nous. Et comme tout ça est mou, comme Oui, d'habitude, je- dépêchons-nous. monsieur le comte, j'y vais. Mais dépêchons-nous, voyons. monsieur le Allons. Alors, Bastien, où en sommes-nous? Je développe, monsieur le comte, je développe. Vous voyez quelque chose? Ça se précise, monsieur le comte. Eh ben, dépêchez-vous. Et dépêchez-vous. Elle est ratée, monsieur le comte. Mademoiselle Desflorettes a exactement ce qu'il faudrait à votre sœur. Oui, c'est un ami de mon frère, un prince polonais follement riche qui rêve d'épouser une Française. Un prince. Fichtre. Oui, le prince Casimir Gromikov. Gromikov. Vous connaissez? Non. Comment est-il?
Oh, assez bel homme. J'ai ici son portrait photographique. Oui, bien sûr. Manque pas d'expression. Il a une certaine allure, n'est-ce pas? Une allure de singe. Et de toute façon, un prince est un prince, même s'il a une tête de singe. Je vous laisse la photo pour que vous la montriez à Madame de Vierville. Je ne pense pas que ma sœur soit très sensible à la séduction de ce personnage. En effet, je crois qu'il vaut mieux ne pas lui montrer le portrait. Mais on peut toujours négocier avec le prince sans qu'elle le sache. Nous ne pouvons tout de même pas la marier sans qu'elle soit au courant. Non, mais on peut peut-être faire venir le prince au château et le mettre en présence d'Élise. Cela risque de lui donner un choc. Mon ami, les princes riches d'Europe centrale ont des moyens de séduction que nous ne soupçonnons même pas. Ah non, pas du tout. Le fameux charme slave, mon ami. Je sais bien. Donnez-moi ce portrait, je ne veux pas qu'il traîne. Il faudrait que vous me confiez un portrait de Madame de Vierville pour que je l'envoie à mon frère, il le montrera au prince. Mais Hector, vous deviez nous photographier cet après-midi. Pour une fois, votre marotte servira à quelque chose. Je vous enverrai le portrait d'Élise dès qu'il sera prêt. Cher ami, il va falloir que je vous quitte. Au revoir, cher. Mes respects, mademoiselle. Je vous raccompagne. Hector, Élise doit être rentrée de promenade. Préparez-vous pour la photographier. Qu'il est laid. Bon, c'est très bien. Alors, ma chère Élise, vous ne bougez pas, vous souriez. Je compte jusqu'à 3. Bastien, vous avez fait la mise au point? Oui, monsieur le comte. Qu'est-ce que c'est que cette tenue? Vous auriez pu vous changer, non? Monsieur le comte sait bien que je n'ai qu'une blouse. Oui, enfin. Bon, alors, ma chère Élise, vous regardez ma main, n'est-ce pas? Je vais compter jusqu'à 3. Attention. 1, décontractez-vous. 2. Non, je ne peux pas. Élise, ne vous mettez pas dans cet état. Enfin, oui, non, ma chère Élise, vous pouvez rester immobile pendant 1 minute. Je n'y arriverai jamais. Je sens que je vais avoir une crise de nerfs. Et c'est une photo pour l'album de famille, voyons. Je sais bien, mais je n'y arriverai pas. L'idée que vous allez me mettre dans cette boîte noire, ça me donne des angoisses. Ah, elle est très nerveuse. Bon, écoutez, voilà ce que je vous propose, pour vous permettre de vous détendre un peu. Je vais vous photographier toutes les deux. Comment, moi aussi, vous voulez me prendre en photographie? Ma chère amie, c'est indispensable. Bon, allez vous mettre avec Élise. Bastien, tenez là. Bon, alors, attention. Vous souriez et vous ne bougez plus. 1, 2, 3. Très bien. Souriez. Souriez. Hector, j'ai une crampe. Ah, zut et zut et zut. Ma chère Amélie, vous venez de me gâcher une plaque. Ah, soyez poli, Hector. Vous venez de me gâcher une plaque. Finalement, elle n'est pas si mal, cette photographie. Tu vas prendre ta leçon de musique? Oui, ma tante. Bon, eh bien, tu vas me faire une commission. Oui, ma tante. Tu vas remettre cette enveloppe à Mademoiselle Desflorettes en lui disant que c'est la photographie qu'elle attend. Mais c'est une photographie de maman? Oui, c'est une surprise que ton oncle et moi-même voulons faire à ta mère. Mais surtout qu'elle n'en sache rien. Nous t'expliquerons plus tard. Soyez tranquille, ma tante. Au revoir, ma tante. Au revoir, ma chérie. Travaille bien. Je pense que le prince ne saurait plus tarder. C'est encore heureux. Et on dit que l'exactitude est la politesse des rois. Il est vrai que... Enfin... Et comment, Minouche? Ta mère n'est pas avec toi? Elle arrive, ma tante. Mon oncle, pourquoi ce prince vient-il nous rendre visite? Minouche, je vais te confier un grand secret. Le prince Casimir Gromikov, qui est le descendant d'une des plus vieilles familles d'Europe, a vu, absolument par hasard,
Une photographie de ta mère et il a été subjugué, littéralement subjugué. Ce n'est pas possible. Ah, bah, Minouche, ça n'est pas très gentil pour ta mère, ça. L'automobile arrive, monsieur le comte. Très bien. Vite, mettez-vous en place. Minouche, appelle ta mère. Hé, dépêchez-vous, faites vite. Mon cher comte. Eh bien voilà. Ben, retourne à ta place. Par ici, Alfred. La comtesse de la Brûlardière. Madame, je suis dans très grand plaisir de faire connaissance à vous. Ma sœur, la vicomtesse de Vierville. Madame, je suis dans le ravissement de voir en chair et en pied cette apparition surnaturelle que vous êtes. Oh, Altesse. S'il vous plaît, pas d'altesse ici. Appelez-moi plus familièrement Prince Casimir. Mais certainement, prince Casimir. Notre nièce, Ah. Monique de Vierville. Très jolie, très... croquignolette. Notre fils Édouard. Édouard. Édouard, comme mon cher confrère, le prince de Galles. Hein? Ah, très bien, mon garçon. Continuez, vous êtes très, très bien parti. La revue est terminée. La revue. Oui, enfin, c'est là toute votre famille. Ah, pour l'instant, oui. Oui, pour l'instant, mais ça ne va pas durer. Chez nous, en Moldavie, grande, très grande famille, 18, 15, 25, 30 enfants. Nécessité introduction dans famille française de Saint-Paul-d'Ève. Madame, permettez-moi d'exprimer l'éclatement de mes sentiments devant la beauté statuesque de votre majestueux et proéminent visage. Prince, je suis très sensible. Et moi, chère madame, je suis encore plus sensible à l'épanouissement de votre charme, plein de gravité et de suave câlinerie. Mais il est encore 5 minutes trop tôt pour faire cours officiel. Permettez que j'attende heure protocolaire, loin du brasier ambulant que vous êtes et qui transforme moi en incendie. Chère madame, connaissez-vous les couchers des soleils de Paul Davy? À dire vrai... Ah, Paul Davy, il faut absolument que je parle à vous de Paul Davy. Vous avez connaissance de notre capitale, Zogrod? J'en ai évidemment entendu parler, mais le nom est si difficile à prononcer. Charmant, mais un peu bizarre. Vous ne trouvez pas qu'il a une façon cavalière de me faire la cour? Mais non, mon ami, mais non. Je vous assure, Hector, qu'il m'a dit des choses insensées. Ça, c'est une façon indirecte de faire sa cour à Élise. Vous connaissez le proverbe. Quand on veut avoir la fille, on commence par la mère. Mais je ne suis pas sa mère. Oui, bien sûr, Élise a le même âge que vous, mais vous avez l'air tellement plus sérieux, plus pondéré. Dites tout de suite que j'ai l'air d'avoir 20 ans de plus qu'elle. Non, ma chère amie, vous ne comprenez pas. Ce que je comprends, c'est que vous mériteriez que je me fasse courtiser par le prince pour vous donner une petite leçon. Monsieur Dimitri. Monsieur Dimitri. Monsieur Dimitri, je vous ai apporté du champagne. Monsieur Dimitri, il dort, hein? Vous allez voir, monsieur Dimitri. Hop là. C'est du champagne. Du bon champagne. Champagne, oui, champagne. Votre santé. Eh ben, les verres en cristal de madame la comtesse. Dégoûtant, champagne, c'est rien. C'est la grande réserve de monsieur le comte. Les verres en cristal.
Vodka. Vodka? Oui, alors 2 doigts, hein. C'est tout. Allez-y. À votre santé. Comme ça, bon. Хорошо? Кидай стакан. Allez, bien. Все равно. Давай. Давай еще раз. Silvio, Christian, ma comtesse. Хорошо, давай. Пей. Oh, Хорошо? Ну, кидай стакан. Все равно. Давай, подожди. Ну, давай сюда. Juste un doigt, hein. Ну, Voilà. пей. Oh mon Dieu. Хорошо? Ça, il fait chaud, oui, ça chauffe. Слушай, тебя как зовут? Hein? Как тебя зовут? C'est... Moi, Dimitri, Митя. Ah, Moi. monsieur Mitcha, oui. Toi. Moi, Bastien, moi. Баста, хорошо, Баста. Давай пей еще со мной. Подожди. Oui, alors, Хорошо. juste un doigt, hein. Вот, ну. Juste un doigt. Давай. Mitcha. Hop! Хорошо. Et Christian, Молодец, Christian, слушай. la comtesse. Пей еще немножко. Hop! Hop là, la хорошо. comtesse. Черт, ну, маркизу. Je cherche les assiettes, hein. Дай еще, подожди. Из-за острова на стрежень. Из-за речной волны выплывают расписные. Ладно, Баста, хороший Это кидай. Шампанское кидай. Не хочу. Pas de goûtant шампанское. Баста. Из-за острова на стрежень. Hector. Vous permettez que je vous appelle Hector? Bien sûr, prince. Non, pas prince. Appelez-moi Casimir, tout simple, tout bref, tout rabougri. Hector, je suis foudroyé. Foudroyé, prince. Casimir. Foudroyé, Casimir. Quand j'avais vu déjà photographie, mon œil avait été délicieusement chatouillé. Mais maintenant que j'ai vu la personne dans les pieds, le coup de foudre, Hector. Je suis frénétiquement amoureux de votre sœur. Mais vous m'envoyez ravi, Casimir. Don't be in the indecision, John. Put the glasses on the table. Oui, yes, sir. Hector, laissez-moi me draper dans la dignité de mon honneur pour vous demander la main de votre sœur. Mon cher Casimir... John, n'allez pas par 4 boulevards, hein? Répondez-moi avec franchise militaire. Ou c'est oui, ou c'est non. Pour moi, c'est oui, bien sûr. Hector, mon ami, merci. Mais Casimir... Appelle-moi Casi. Mais, Casi, si moi je suis d'accord, il faut tout de même que ce soit ma sœur. Oh, ta sœur est une femme extraordinaire. C'est le 8e merveille du monde. La tigresse du Bengale, crois-moi, je l'ai vue tout de suite. Elle est parfaitement digne de devenir princesse Gromikov. Oui, mais enfin, la question n'est pas là, Casi. Et ma sœur est tout de même libre. Plus pour longtemps, je vais l'emprisonner dans les flammes de ma passion. Oui, mais enfin, il faut encore qu'elle veuille. Je me charge de faire vouloir. Aucune femme n'a jamais résisté à proclamation d'amour des princes Casimir Gromikov. Dis-moi, Hector, dans cette somptueuse baraque, tu ne connaîtrais pas un endroit discret où je puis jeter ma proclamation d'amour dans son tuyau d'oreille? Si. Le pigeonnier, peut-être, là-bas, au fond du parc. Pigeonnier, oui. Prolifique idée. Pigeonnier, pigeon, roucoulement. Hector, je compte sur toi pour m'expédier là-bas très vite et avec discrétion, hein? Dimitri! Caccio vodka, bistro! Champagne, dégueulasse, oui! Bistro! Ne ris pas, Minouche, c'est très sérieux. Je crois que tu vas être bientôt l'un des plus ravissants ornements de la cour royale de Moldavie. Vous
Mais vous croyez vraiment que c'est maman qui veut t'épouser? Oh, question ridicule. Ça, je te l'ai déjà dit. Il est emballé. Enfin, je veux dire, son Altesse Royale est très éprise. D'ailleurs, il attend ta mère dans le pigeonnier. Tu devrais trouver un prétexte pour l'envoyer là-bas et la laisser en tête-à-tête avec son illustre prétendant. Comptez sur moi, mon oncle. Tante Amélie! Tante Amélie! Minouche, combien de fois devrais-je te dire qu'une jeune fille bien élevée ne crie pas? Oui, oui, mais vos pigeons se sont échappés! Les pigeons? Oh. Les pigeons? Mais... Mes pigeons. Mais ils sont pas lâchés, mes pigeons. Ah, qu'est-ce que c'est? Ah, n'aie pas peur, c'est moi, Prince Casimir. Mais prince. Oh, laisse-moi près de ces pigeonniers te faire mon roucoulement d'amour. Vous m'avez fait peur, prince. Non, non, laissez-moi. Non, laissez-moi, prince, non. Ah, lâchez-moi. Lâchez-moi. Ah, tu es prisonnière, ma tigresse du Bengale, hein? Écoutez, prince, lâchez-moi, je vais me fâcher. Oh, que tu es belle dans la colère. Oh, viens, il faut trouver un endroit idéal. Non, 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 non. Ah, c'est à la fois cocasse et homérique. Que se passe-t-il? Mais je disais, c'est à la fois cocasse et homérique. C'est cette pauvre Élise qui est... Élise! Mais venez! Là, ça ne va pas. Là non plus. Prince, vous êtes ridicule. Ah, madame, j'ai trouvé. Venez avec moi. Non. Venez. Mais prince, Venez. prince. Voilà, endroit luxurieux qui convient à tigresse sauvage. Prince, tout ceci demande une explication. Ah, Tchouchournikova Gouligoulimaya. Comment? Tchouchournikova Gouligoulimaya. Mais j'ai pas compris. Mon petit colibri, mon petit pigeonne. Oh, toi, mon corbeau héroïque. Permets que j'enlève la poussière de ton pied lumineux. Mais prince, relevez-vous, quelqu'un pourrait venir. Mais qu'il vienne. Ah, prince, laissez-moi. Prince... Hector, tout ceci est incroyable. Et mes chers amis, j'ai l'honneur de vous présenter la merveilleuse et prolifique dame à qui j'ai l'honneur à genoux de demander de devenir mon épouse Hector, bien-aimée. Mais c'est quasi impossible, quasi. Petit beau-frère, je n'ai pas comprendre. Toi, tu me dire que tu me donnes si elle est acceptante. Ah oui, mais pas elle. Pourquoi pas elle? Parce que c'est ma femme. Mais voici ma sœur. Ah, j'ai fait erreur d'aiguillage, hein? Madame, je vous demande pardon. Je retire tout ce que je vous ai dit et je le jette aux pieds de madame, qui est beaucoup mieux, hein? Je pense que je n'ai plus rien à faire ici. Voulez-vous venir, mon ami? Oui, certainement. Madame, je crois que j'ai été idiotement ridicule. Oh, mais non, prince, pas du tout. Si, je me suis prosterné aux pieds de cette dame qui aurait dû être vous. Mais qui n'était pas moi. Oui, je croyais que c'était la seule fiancée disponible, cette autre monstrueuse personne. Oh, prince monstrueuse. Enfin, je veux dire moins acceptable que vous, n'est-ce pas? Ah, trop aimable. Voilà, alors maintenant que je n'ai plus d'attachement de l'autre côté, je souhaite faire aller mon penchant vers vous et je vous déclare ma flamme et je vous demande de faire être femme de moi. Mais prince, je ne vous connais pas. Mais madame, nous avons été présentés tout à l'heure. Je ne sais pas quel genre d'homme vous êtes. Mais madame, voilà, je suis prince Poldiev, n'est-ce pas? Santé très bon, fortune très bien. Mais je veux parler de votre caractère. Oh, mon caractère formidable, je me supporte moi-même, c'est tout vous dire, hein, vous savez. Qu'est-ce qui se passe? Passe-la-moi. Non. Si. Oh, L'ennui, prince, c'est que je n'envisage pas de me remarier. chacun est libre de faire ou de ne pas faire, mais moi, j'épouse vous. Mais je n'y tiens pas. Vous devez m'épouser. Mais non. Mais vous ne pouvez plus reculer. Alors c'est décidé, quasi, vous nous quittez. Voilà, alors ça, mon cher Hector, je suis dans consternation des plus totales, mais je dois reprendre des paroles de moi, hein.